Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres de ce journal. Au Cameroun, le secteur de communication prend de l'ampleur. Camtel a organisé une rencontre de 2 jours à l'occasion. En République démocratique du Congo, les pluies diluviennes ont ôté la vie aux humains à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Falantunia, bonsoir. Good evening, Laurel Chakunte, and welcome. Good evening, dear televiewers. Let's open this news with Cameroon after 2 days of encounter between the Cameroon Telecommunication and the sector investor in Yaoundé. Under the direction of the Minister of Post and Telecommunication, Libom Lilinken, the participant has said to be satisfied by the meeting, which has given them new opportunities in the sector. Report. The 2-day meeting of November 25 to 26 in Yaoundé between the incumbent telecommunication operators in Cameroon, Camtel, and the investor of the electronic communication sector in Cameroon was a real opportunity to boost the digital transformation of the country. The encounter, under the direction of the Minister of Post and Telecommunication, Mined Libum Lili Ken, called on other authorities like the Camtel General Manager Judith Yasonde Ashiri and some special guests like Dr. Davaris Guju, the CEO of PECAP Frikakween, to work together for the development of the digital economy in Cameroon. One of the players of the electronic communication sector, Dr. Davaris Guju of PECAP Frikakween, who implements the cryptocurrency Kori on the application Kori.biz, the social network Dego, the platform of e-commerce Aladi.com, all in test version, and the PECAP mobile money, expressed his happiness to be part of this event. As he said, PECAP Frikakween was honored to be in Yaoundé. The call of Camtel was an answer to one of our propositions to improve more and more the numeric tools in Cameroon. The proposition, which was addressed to the Cameroonian government, analyzed the fact that the world is becoming more and more digital, and our country, Cameroon, shouldn't remain a part of this transformation. It is important to think and pull effort to concretize the digital transformation in Cameroon, because in the future, 75% of jobs will be impacted by the digital transformation. In 2025, a new modern numeric job will be created while classes 1 will disappear. This event, which also launched a call to local authorities to become more involved in the digital world and bring it toward the population, ended in peace and with more new ideas from the participants in order to contribute in the digital transformation of Cameroon. Still in Cameroon, the African Football Confederation has to face a switchback between January and February on the African Cup of Nations 2021 due to the fact that World Cup will be played from June to July on the same year, and the European clubs, where many players are already engaged, will never want to lose or release their player during the competition. Report. The Confederation of African Football have opened the door for a switch back to a January-February African Cup of Nations final in 2021 after delaying the announcement of the date for the competition in Cameroon. CAF have been thrown a difficult bone by FIFA after the latter announced that their inaugural Expand Club World Cup in 2021 will be played from June to July. It is obvious that European clubs wouldn't want to lose their star, and most of the players involved in both the Club World Cup and the Nation Cup will have no time off between campaigns. This seems to be the reason why CAF heard of naming the dates for the tournament as expected during a meeting on the 26th of November in Egypt, saying only in a statement, due to meteorological issues, the date of the CAN 2021 will be decided jointly by CAF and the host country.
It is true that Cameroon is notoriously wet during the middle of the year, and the rains have the potential to cause many havoc to organizers. It is also true that this changement slow economic activities of entrepreneurs and investors who planify their business during the CAN. Apart from being an encounter of footballers or passionate of football, the African Cup of Nations is also an economic opportunity. According to statistics, the 2019 edition in Egypt generated $83 million and created new permanent jobs. This decision of the CAF president Ahmad to postpone for the second time the period of the CAN is able to create economic havoc to investors, especially those who loan from banks to planify their activities. Despite all, the 2033 edition of the African Cup of Nations, handled in Cameroon after the edition of 1972, remained a great opportunity to boost the Cameroon international youth. La rencontre entre Camtel et les partenaires du secteur de communication qui s'est tenue à Yaoundé s'est terminée hier mardi 26 novembre. Sous l'égide du ministère de Postes et Télécommunications, cette édition avait pour but d'assurer une bonne communication électronique au Cameroun. Pour plus de détails, suivons ce reportage. La rencontre du 25 au 26 novembre à Yaoundé entre Camtel, la Cameroun Télécommunications et les investisseurs du secteur des communications électroniques au Cameroun a été une réelle opportunité pour dynamiser la transformation numérique du pays. À cet effet, le directeur général de Camtel a profité de l'occasion pour mettre en exergue les tenants et les aboutissants de l'activité à l'international pour voir toute l'importance que revêt donc la communication électronique dans le monde. Excellences, mesdames et messieurs, le marché du numérique est devenu l'épine dorsale de la croissance économique à l'échelle internationale. Dans un futur proche, 75% des emplois traditionnels seront impactés par le numérique en 2025. Il est estimé que 5 millions d'emplois disparaîtront au bénéfice de 58 millions de nouveaux emplois créés grâce à l'accès du numérique. Cette rencontre a fait appel à quelques invités spéciaux, notamment le Dr D'Alvarez Gudjo, directeur général de PK Africa Coin, pour travailler ensemble au développement de l'économie numérique au Cameroun. Dr D'Alvarez Gudjo, acteur du secteur des communications, qui a implémenté la crypto-monnaie Cori sur l'application Cori.biz, le réseau Joigo, la plateforme de commerce électronique Aladi.com et PK Mobile Money, exprime son bonheur de participer à cet événement. Oui, pour nous c'est d'abord un honneur et un privilège que d'être invité ici à Yaoundé au Palais des Congrès par rapport à ce forum qui est lié à l'implémentation de l'économie numérique au Cameroun. Et nous sommes d'autant plus ravis qu'il y a de cela environ 2 ans, nous avons proposé cela à l'État du Cameroun à travers notre ministre de tutelle qui est ministre des Postes et des Télécommunications lors du sommet de l'économie numérique qui concernait la communauté des États de l'Afrique centrale, c'est toujours ici à Yaoundé, et nous sommes contents que l'État du Cameroun ait pris en compte nos suggestions, dans la mesure où tout le monde le sait. D'ici 2025, il y a 5 millions d'emplois qui vont être supprimés de par le monde entier. Il y aura une création de près de 25 millions d'autres emplois qui auront un lien direct avec l'économie numérique. Et dans les pays où on a implémenté cela, l'on remarque que la plus-value que l'économie numérique apporte dans la société, que ce soit dans l'aspect de l'économie, lié à l'agriculture, la télémédecine, ou même à l'éducation. Et le Cameroun ne pourrait pas rester en laisse, le Cameroun ne pourrait pas rester en arrière. Et nous, en tant que PK Africa Coin, nous sommes contents d'être conviés pour donner nos propositions à l'État du Cameroun et que l'État puisse implémenter cela, tout en sachant, comme je l'ai proposé il y a de cela quelques jours, dans un pays, tout en sachant que c'est très important pour que nous puissions implémenter l'économie numérique dans notre pays, qu'il puisse avoir un réel soutien aux start-up, puisque dans la plupart des pays où l'économie numérique prend de l'ampleur,
c'est soutenu par les startups. Je n'ai pas besoin de prendre l'exemple de l'Allemagne par exemple. Comme vous voyez l'Allemagne, l'Allemagne c'est la première économie européenne. Alors que la plupart des industries qui font la puissance de l'Allemagne, ce sont des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas forcément les très grandes entreprises. Pourquoi? Parce que l'État allemand, l'État fédéral allemand a pris les dispositions pour soutenir les petites entreprises qui sont en train d'innover dans les secteurs. Nous sommes convaincus que l'État du Cameroun pourra implémenter ce type de mesures pour les startups telles que PK Africa Coin. Mais au-delà, quand même, regardez plus loin. Car PK Africa Coin a participé à créer la première blockchain africaine qui est Cori.biz, que les gens sur lesquels beaucoup de personnes font des opérations aujourd'hui. Et la blockchain peut sérieusement participer à faciliter les transferts d'argent sur le continent africain à des coûts extrêmement amoindris. C'est un principe qui est déjà appliqué par un certain nombre de banques de par le monde entier. C'est une technologie que nous apportons en Afrique et nous exhortons les États africains à implémenter aussi cela, car cela est utile ailleurs et nous ne devons pas rester en arrière comme nous l'avons été sur Internet et nous réveiller des décennies plus tard étant déjà beaucoup dépassé. C'est pourquoi nous sommes ravis d'être à Yaoundé et nous sommes convaincus que tout au long des travaux, tout au long de cette semaine, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et PK Africa qu'on va apporter son soutien à l'État du Cameroun pour pouvoir continuer à améliorer l'implémentation de l'économie numérique au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Cette édition a permis de savoir qu'il est aujourd'hui plus qu'important pour un pays de faire recours à la donne mondiale. Au Cameroun, le comité exécutif de la Confédération africaine de football change la date de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Elle pourrait ne plus se tenir à la période de juin-juillet comme prévu, mais au mois de janvier comme cela se faisait par le passé. Reportage. Refusant toute idée de chevauchement des compétitions, la FIFA aurait exigé à la CAF de revoir son agenda. Un énorme bouleversement pour les nations africaines. À l'allure où les choses vont, on se dirige vers une CAN 2021 anticipée prévue entre les mois de janvier et février. D'où, pour apporter plus de précision, un membre du comité exécutif de la CAF sous couvert d'anonymat a expliqué à un journal local. Comme la Coupe du Monde des clubs va se jouer du 17 juin au 4 juillet, il semble impossible d'organiser une CAN en août par exemple ou en avril. Les clubs européens ne l'accepteraient pas. Au niveau calendaire, il reste plus que janvier et février, car il y aura des dates à FIFA pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2020. En effet, la date officielle de la compétition serait connue au terme d'une probable réunion qui va se tenir entre le comité exécutif de la CAF et le comité local d'organisation. Pour ne pas voir l'espoir voler en éclats comme ce fut le cas en 2019, cette décision obligera de disposer plus de ressources tant aux dirigeants camerounais qu'aux hommes d'affaires qui ont pris de l'engagement dans la perspective de la CAN, qui sont sans doute anxieux en ce moment. Over Namibia, people are being called to ballot today for 2019 legislative and presidential election. Despite the economic shutdown in the country, many analysts think that President H. Gengab will win this presidential election, but this time around with a lower percentage. Report. In Namibia, 1.5 million voters are being called to ballot for this legislative and presidential election. Unsurprisingly, incumbent President H. Gengab is expected to be re-elected for a second 5-year term. Since the country's independence 30 years ago, his party SWAPO has won every election with flying color. In the last election, H. Gengab won the poll with 87% of the vote and his party SWAPO with 80% of the vote for the legislative election. But the ruling party hegemony is starting to crumble and frustrating rise in the country. Despite these important natural resources, diamond and uranium, and after years of strong growth, Namibia has experienced and pronounced economic shutdown for 3 years. Today, the main pillar of its dynamism are the mining sector, which is suffering from falling price, and the agriculture sector, and the drought that has hit Southern Africa in recent years has not spared it, but H. Gengab has promised to rise the country's economy if he is re-elected. In DRC, a heavy rain has caused 41 deaths in the city of Kinshasa on Monday night. The city is being affected by heavy rain due to meteorological issues. Authorities are worried and fear that heavy rain
bring epidemic in the country which is already facing Ebola, a report. During this last time, the African continent is being through serious meteorological issues due to climate change, especially in Congo-Kinshasa. Heavy rains on the night of Monday 25 to Tuesday 26 have caused 41 deaths. On the facts, at the locality of Livulu and Lemba, we can see scrawled houses, broken down equipment, injured victims, and population in tears. Most of the Congolese explained that this rain drained the discharge of some trash, which threw on the people and killed most of them. According to Jean Saka, the mayor of Lemba community, these floods are the consequences of archaic urbanization in Congo, just like most of the African countries. This disaster, according to the Red Cross, is able to bring epidemics in the country. At this time, we are still waiting for the assistance and security toward the victims. Nous sommes mercredi 27 novembre. À ce jour, les Namibiens sont appelés aux urnes pour des élections générales, appelés à confirmer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir depuis 1990, malgré la grande croissance de la population contre la crise et la corruption. Suivons ce reportage. Aujourd'hui, près de 1,5 million d'électeurs sont allés aux urnes pour exprimer leur vote en Namibie dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Parmi les candidats en lice pour ces présidentielles, le président en exercice Ash Geingob, candidat à sa propre succession et candidat de SWAPO, parti au pouvoir depuis 30 ans, en course contre Makari Venari du Mouvement démocratique populaire, actuellement âgé de 42 ans, mais aussi Esther Mwingange, âgée de 57 ans, première femme dans la compétition. Si les analystes admettent que le candidat Pandoleni Itula, ancien avocat âgé de 62 ans, membre de la SWAPO et candidat indépendant, représente une réelle menace pour le candidat sortant, au vu de la division de l'électorat au sein de la SWAPO parti au pouvoir, n'en demeure pas moins que certains s'attendent à ce que Ash Geingob l'emporte, mais en dessous de son précédent score qui était de 87% de voix en 2014. En République démocratique, dans la nuit de lundi à mardi, Kinshasa a été confronté à de fortes pluies entraînant des inondations qui ont fait au moins 41 morts. Suivons ce reportage. Kinshasa a été confronté à de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi, entraînant des inondations qui ont coûté la vie aux humains. Jusqu'à ce matin, le bilan officiel est de 41 morts. Les maisons d'habitation détruites, les routes coupées et même la commune de Lemba, où des décharges d'immondices se sont écroulées sur plusieurs habitations, a été particulièrement touchée. Pour Jean Saka, le bourgmestre de la commune de Lemba, les constructions anarchiques sont responsables de ce désastre. Les gens sont construits sur les carnivaux, sur les artères publiques. Cependant, pour remédier à la situation, la solution serait de démolir les constructions anarchiques et de dévier les ouvrages de drainage. À cet effet, le président Félix Tshisekedi ordonne que les infrastructures, dont les routes coupées, devraient être reconstruites le plus tôt possible. Mais la capitale n'en a pas encore fini avec les inondations car les précipitations seront encore importantes au mois de décembre. Let's remain over to DRC, where a joint military operation between the army and UN peacekeeper has been launched on Monday by the presidency of the Republic, despite the protests against UN peacekeeper in Benin due to numerous ADF rebel groups' attack against civilians. Report. In DRC, the presidency of the Republic has announced on Monday the launching of joint military operation between the army and peacekeeper in the region of Beni in the east of the country to cope with the recurrent killing of civilians. The announcement, which has come after a Security Council convene following the last incident recorded in the region. For nearly a month, the Congolese army has led alone an offensive against the fighters of the ADF, rebel armed group of Uganda. In relationship for the Congolese offensive, the rebel has repeatedly attacked civilians, killing at least 70 people in recent weeks. On Sunday evening, the attackers killed at least 8 civilians with knives and in the city of Benin.
And during the protest against the killing of civilians and the departure of the UN peacekeeper, 5 people has been shot dead, a situation which has caused different points of view among the governor's members. On Monday, the Congolese Prime Minister was already blaming the UN mission, accusing of attacking the people, and he declared that it is unacceptable that MONUSCO, which has pressed for the maintenance of peace and stability, fire civilians, but when ADF operate in Beni, we do not see them or hear them. This is unacceptable, said the Prime Minister, a view not shared by Kakondo Kashama Malamba Gilbert, who is none other than the Deputy Prime Minister of the DIC, who says, let's avoid mistakes and do not follow manipulative messages that will suggest that MONUSCO will be part of the problem when it is an international support. The minister writes, the maintenance of the order and the security of the population is first and foremost one of the sovereign responsibility of the state, and we should assume our full responsibility, he added. La situation est toujours tendue dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où la population exprime depuis plusieurs jours sa défiance vis-à-vis de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays. Depuis hier matin, la tension s'est déplacée dans la ville de Butembo, à 54 km de Beni, dû aux multiples attaques de l'ADF qui a poussé le gouvernement à mettre sur pied une opération militaire conjointe entre l'armée et les casques bleus dans la région. Reportage. Après les attaques à répétition des ADF à Beni et la manifestation qui s'en est suivie pour dénoncer l'inaction de la MONUSCO et le laxisme de l'armée congolaise, la présidence congolaise a annoncé le lancement d'une opération militaire conjointe entre l'armée et les casques bleus, tous deux accusés par les populations de faillir à leur devoir de protection des civils contre les différentes attaques des groupes armés qui mettent en mal la région dans un état d'instabilité et d'insécurité perpétuelle. Une annonce qui intervient après un conseil de sécurité convoqué suite aux derniers incidents enregistrés dans la région. Même si la présidence de la République démocratique du Congo a fait l'annonce d'une opération militaire conjointe avec les casques bleus, n'en demeure pas moins que la question de la présence de la MONUSCO dans le pays divise la classe politique. Pour le premier ministre congolais, Sylvestre Ilunga, il est inadmissible que la MONUSCO, qui est cher payée pour le maintien de la paix et de la stabilité, tire à balles réelles sur les populations civiles de la RDC, mais quand les ADF opèrent dans Beni, on ne les voit pas ni les entend. C'est inacceptable. Propos publiés sur son compte Twitter. Tandis que pour le vice-premier ministre Kakando Malamba Gilbert, la MONUSCO est en République démocratique du Congo et intervient en termes de logistique, mais pour le maintien de l'ordre et de la sécurité de la population, c'est d'abord une des responsabilités régaliennes de l'État et l'État devrait entièrement l'assumer. De leur côté, les populations, quant à eux, ne demandent que le départ pur et simple de la mission des Nations Unies de Beni et de Butembo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme et bon début de semaine à vous.